Lorsque la situation te dépasse, place la croix devant toi. Mets-toi à genoux sur la croix. Tu auras la solution. Il n'y a aucune situation dans la vie ou la marche chrétienne qui ne se soumet pas à la croix. À la croix, tu auras le salut. À la croix, tu auras la délivrance. À la croix, il y a la paix. Il y a la satisfaction. Donc, pour chaque situation, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu ne trouves pas de solution. Rentre dans ta chambre. Dis à Dieu, je place la croix ici. Je me mets à genoux sous la croix. Je veux une solution. Il y aura la solution. Amen. Alléluia. Il y a la solution à la croix. Le message que le Seigneur nous a mis à cœur pour vous ce matin se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 20 et 26. Jacques chapitre 2, versets 20 et 26. Qui dit? Maman. Et 26. Quand vous avez bolo, et le ditimbe, yanya bena, kose, do, manotola, enye, mukuku maha. 26. Elle avait Alessi, nous la boko, madreme, enye, mukuku la, ne pas que kose, do, manonui ha. Amen. Amen. Le titre du message est libellé La foi sans les œuvres. Tout le monde ici présent a reçu la foi pour être sauvé. Sans la foi, nul ne peut venir à Christ. Sans la foi, tu ne peux recevoir de Christ. Et beaucoup de personnes disent j'ai la foi. D'autres disent je suis un homme de foi. Mais la Bible vient de nous dire ici la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu as la foi et que cette foi n'est pas accompagnée avec des œuvres, les œuvres n'accompagnent pas ta foi. Ta foi est morte. Mais notre prière, c'est que nous ne venions pas seulement à l'église. Que notre foi commence par porter des œuvres. Que les œuvres accompagnent notre foi. Que les gens voient les œuvres et ils glorifient le Seigneur. Je prie Dieu ce matin que chacun écoute et commence par mettre sa foi en application. Parce que si tu
n'a pas des œuvres, si les œuvres n'accompagnent pas ta foi, ta foi est dormante et morte. Nous allons voir un exemple ce matin de quelqu'un qui a la foi, qui a manifesté sa foi, et sa foi l'a accompagné avec des œuvres. Et si quelqu'un est dans cette maison, il vient, il écoute, il s'assoit. Il écoute, il s'assoit. À partir d'aujourd'hui, la foi sans les œuvres est... Moi, j'ai déjà vu ça. La foi sans les œuvres est... Nous allons voir un exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8. On va nous lire le verset 4 et 5. Actes chapitre 8. Verset 4 et 5. ame siwo le la le tsatsam ke le enyanyɛ la gblɔ ŋutia eye Filipo va Samaria dua me eye wòɖe gbeƒã le Kristo nu na wo. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une grande persécution à Jérusalem. Et les apôtres, les disciples, tout le monde était dispersé. Les gens ont tous quitté Jérusalem. Chacun a fui pour aller là où il peut. Philippe est arrivé à Samarie. Et il a prêché Christ. Amen. Praise the Lord. Philippe a fui Jérusalem. Il est allé à Samarie. Et il a commencé par prêcher. Quand Philippe était à Jérusalem, il était un diacre. Il était parmi les 7 qui ont été sélectionnés. Et ils étaient sélectionnés pour partager la nourriture. L'œuvre de sa foi était le partage de la nourriture. L'œuvre qui l'accompagnait était partager la nourriture. Son travail était partageur de nourriture. Mais la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, de sagesse et de foi. Mais c'était pour partager la nourriture. Mais un jour il a quitté Jérusalem. J'ai dit qu'un jour il a quitté Jérusalem. Et sa foi a commencé par se manifester. Sa foi a commencé par voir des œuvres. La Bible dit qu'il est arrivé à Samarie. Et il a prêché Christ. Que le Seigneur permette à quelqu'un ce matin de ne pas rester seulement à Jérusalem. Que son œuvre ne soit pas seulement partageur de nourriture, mais que des œuvres accompagnent sa foi. Quand il est arrivé à Samarie, il a prêché Christ. Verset 5, lisez le verset 6 pour nous. Quand il a prêché la parole de Dieu, quand il a prêché Christ, des œuvres ont commencé par l'accompagner. Verset 6. Amen. Toute une foule le suivait. Il l'écoutait parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait.
Parce que Philippe est sorti de Jérusalem. Avec Philippe Il est allé à Samarie pour prêcher Christ. Les foules l'ont accompagné. Les foules l'ont écouté. Parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait. Lorsque tu sors, ta foi aura des œuvres. Les œuvres vont accompagner ta foi. Si tu restes assis tout le temps pour écouter, les œuvres ne vont pas t'accompagner. Je suis là pour dire à quelqu'un, la foi sans les œuvres est une foi. Philippe ne voulait pas que sa foi, qu'il était rempli de foi, soit une foi morte. La persécution l'a poussé à agir. Et quand il est arrivé, il a commencé par prêcher Christ. Numéro 1, les foules l'entendaient. Et des miracles le suivaient. Vous avez dit que la foi sans les œuvres est morte. Philippe a commencé par voir les œuvres accompagner sa foi. Verset 7. Quand Philippe était à Jérusalem, quel était son travail? Il partageait le riz et à pain. Praise the Lord. Il était très habile à partager la nourriture. Mais quand il est arrivé à Samarie, les démons fuyaient quand Philippe parlait. Les démons sortaient quand il prie. Il chassait les démons. Et tout le monde qui avait un démon, il criait. Les paralytiques et les boiteux se levaient pour marcher. Le partageur de nourriture est devenu faiseur de miracles. Il est devenu celui qui fait des exploits. Sa foi qui n'était pas reconnue à Jérusalem a commencé par porter des œuvres. Mon frère, si tu restes assis, ta foi sans les œuvres deviendra une foi très bonne. Philippe est devenu faiseur de miracles, chasseur de démons. Les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par mettre sa foi en application. Bien aimé, ne reste pas assis. Mets ta foi à l'œuvre. Et tu verras ce qui va arriver. Verset 8. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Philippe a appelé la joie à Samarie. Toute la ville était dans la joie. Parce qu'une seule personne est arrivée pour prêcher Christ, chasser les démons, pour délivrer les malades, pour que les boiteux se lèvent. Et toute la ville était dans la joie. Parce qu'ils voyaient les œuvres qui accompagnaient la foi de Philippe. Mon cher ami, si tu ne marches pas, les choses ne vont pas t'accompagner. Si tu ne vas pas, si tu attends, tu ne verras rien. Mais si tu marches, tu verras la gloire. Il t'accompagnera. Il y a des gens qui sont assis. Dieu guéris-moi d'abord. Dieu fais-moi ça d'abord. Dieu fais-moi ça d'abord. Qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu? Alléluia. Toi tu as fait quoi?
Bah, tu es toujours assis. Tu ne vas nulle part. La foi sans les œuvres est morte. Il faut sortir pour voir Dieu en action. Pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Verset 12. Il a donné la joie à toute la vie par sa foi. Verset 12. Amesi le mawu fiaɖuƒe ela kple Yesu Kristo ƒe ŋkɔŋuti nyame kplɔm la dzi se la wode emawu dzi eta na wo ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. La Bible dit qu'avant que Philippe ne vienne, il y avait un monsieur qui s'appelait Simon qui était magicien. Et tout le monde suivait ce monsieur. Parce qu'il pensait qu'il était la grande personne. Il pensait que sa force vient de Dieu. Parce qu'il faisait la magie devant eux. La Bible dit que quand Philippe est venu, et qu'il a commencé par prêcher Christ, tout le monde, ils ont tous laissé le magicien. Philippe les a tous détournés du magicien. Et ils sont venus à Philippe. Et Philippe les a baptisés. Hommes et femmes. S'il était à Jérusalem, les gens seront contents parce qu'il leur a donné de la nourriture. Mais quand il est venu à Samarie, le royaume de Dieu s'est multiplié. Il a multiplié le royaume des cieux. Il a baptisé des gens là-bas. Les gens sont donnés au Seigneur là, à cause de sa foi. La foi sans les œuvres est une foi. Amen. Levez-vous, faites quelque chose pour le Seigneur. Ne restez pas seulement assis dans cette salle. Sortez. Allez démontrer votre foi. Allez prouver que vous avez la foi. Que vous venez à l'église où on prêche sur la foi. Et vous allez voir les œuvres qui vont vous accompagner. On va lire encore sur Philippe. On est toujours dans Actes des Apôtres. On va nous lire le verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 8. 39 et 40. Donc, on va avoir examiner le blaton. Voici lequel. Que est-ce que vous avez examiné? Après tout, on va Philippe Jo et après du là, mais d'après elle avait au moins là, et au Philippe les Asdos, et au les Katsamou, les Yamela, Promousia, les Wakaka, les Basel, Kaiseria. Amen. Si tu ne sors pas de Jérusalem, tu ne pourras pas servir l'espoir. Amen. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Il y a des choses que tu ne vas jamais connaître. Philippe, en sortant de Jérusalem, est arrivé à Samarie. Il a prêché Christ. Il a ramené beaucoup de personnes au Seigneur. Quand il a fini le travail à Samarie, Dieu a vu que celui-là, il faut lui donner la promotion. Amen. Amen. Alors, praise the Lord. Alléluia. Philippe a fini à Samarie. Il a transformé toute la vie.
Dieu doit lui donner promotion. Un ange lui est apparu, lui a dit, va sur le chemin de Gaza. Tu trouveras un monsieur là-bas. Philippe a obéi. Il est allé sur le chemin de Gaza. Il a trouvé un homme qui était dans un char. La Bible dit que c'est un eunuque, ministre de la reine de Candace en Éthiopie. Il était ministre des Trésors. Aujourd'hui, on peut l'appeler ministre des Finances, de l'économie et des finances. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Et il retournait en Éthiopie. Pendant qu'il allait, Dieu l'a vu au ciel. Dieu savait qu'il est venu pour quelque chose. Mais il n'a pas trouvé la chose, il retournait. Et Dieu a demandé à Philippe, va lui donner ce qui lui manque. Philippe est allé. Pendant qu'il marchait à côté du char, il entendait lui qui était en train de lire un passage du livre d'Ésaïe. Le char marchait, le monsieur est dans le char. Philippe marchait à côté du char. Il entendait le monsieur lire la parole de Dieu. Quand il a fini de lire, Philippe lui pose la question. Est-ce que tu as compris ce que tu lis? Praise the Lord. Alléluia. Si on ne t'explique pas certaines choses, tu vas lire sans comprendre. L'eunuque lui dit, comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Et l'ange lui dit, monte dans son char et explique-lui. Et il est rentré dans le char. À partir de maintenant, tu vas rentrer dans le char. Il faut écouter Dieu, marcher selon Dieu pour voir les œuvres t'accompagner. Et il a commencé par ce passage et lui a expliqué, lui a prêché Christ. Philippe lui expliquait toutes les choses. Et lui a annoncé Christ. Et lui a montré ce pourquoi Christ est venu. Pendant qu'ils étaient dans le char et qu'ils avançaient, ils ont vu de l'eau à côté de la route. L'eunuque demande à Philippe, voici l'eau. Pourquoi ne peux-je pas être baptisé? Il a arrêté le char, ils sont descendus et il a baptisé. Praise the Lord. Écoutez bien ceci. La Bible dit que quand ils sont sortis de l'eau, Philippe a disparu. Dieu l'a emporté. Philippe était la première personne à expérimenter ça après Jésus-Christ. Tu as baptisé quelqu'un, tu sors de l'eau. On lui dit au moins au revoir. L'ange a transporté Philippe. Philippe a pris l'avion de Dieu sans qu'il ait parlé. La foi sans les œuvres est morte. C'est quand tu mets ta foi en application, tu vas voir Dieu se manifester. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir Dieu. Et quand on l'a pris sur la route de Gaza, on l'a amené à Azot. Il a pris avion sans payer. Dieu l'a transporté sur les ailes de Dieu. Et il est arrivé à Azot.
L'avion l'a descendu à Azot. Et quand il est descendu là-bas, il a regardé. Je suis plus à Samarie. Je suis maintenant à Azot. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il sait faire? Prêcher Christ. La Bible dit, depuis Azot jusqu'à Césarée, de ville en ville, il prêchait Christ. Je suis là pour vous dire ce matin. Tu veux voir la main de Dieu? Tu veux voir la grâce de Dieu? Tu veux voir la miséricorde de Dieu? Tu veux voir la puissance de Dieu? Tu veux voir la grandeur de Dieu? Lève-toi. Mets ta foi en application. Ne reste pas assis. Ne reste pas toujours à Lomé ici. Toi, tu as un peu de Lomé. Il y a des gens qui sont à Lomé, ils ne connaissent même pas Djaglé. Ils ne sont jamais sortis de Tchébi, de Lomé même. Ils ne connaissent pas là où se trouve Tchébi. Praise the Lord. Si tu veux rester ici là, tu ne vas pas voir la grandeur de Dieu. Il faut sortir. Mettre ta foi en application. Philippe est sorti. Et il a pris avec. On l'a appelé ici. Il est allé là-bas. Il a encore fait ça. Il a fait ça aussi. S'il vous plaît, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tout ce potentiel-là était en Philippe. Mais quand il était à Jérusalem, est-ce qu'on voyait son potentiel? C'est les apôtres qui faisaient les miracles. C'est les apôtres qui prêchaient. Lui, il distribuait la nourriture. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Philippe est arrivé à Samarie. Il est maintenant la multiplication des apôtres. Ce que les apôtres faisaient là-bas, lui aussi fait à Samarie. Pendant que les apôtres étaient à Jérusalem, Dieu l'envoie à Gaza. De Gaza, on l'amène à Azot. De Azot, on l'amène à Césarée. C'est à Césarée, il s'est marié. Il a eu 4 filles. Pendant tout ce temps, il était célibataire. Mais Dieu était avec lui. Tu as beaucoup de choses en toi. Tu as des choses qui sont empilées en toi. Tu as des potentiels qui sont latents dans ta vie. Mais il faut seulement que tu te lèves. Que tu vas commencer par voir. Donc je peux. Ça peut. Ouais, ces choses sont déjà en toi. Il suffit seulement de sortir et de voir des actions. Notre problème, c'est que nous pensons que c'est seulement Pierre et Jean qui peuvent faire. Alors que Dieu a déposé des vertus en chacun de nous. Il a mis des capacités en chacun de nous. Il nous a tous accordé des grâces. Et il nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Attends, il faut réciter. Matthieu, récite seulement le verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Le verset 19. C'est seulement 19 que tu connais. Le monsieur qui est derrière toi, il connaît 18. Comment il s'appelle? Tu ne le connais pas? Il dit quoi? Matthieu 28, verset 18. Eye Yesu teba wokɔ oƒoɖu na wo gblɔ bena wotsɔ nu siwo katã si le dziƒo kple anyigba dzi la de asi nam. Mihe yi ɖawɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo. Mide mawutsi ta na wo ɖe Fofo la kple Evi la kpakple Gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔme. Mifia
Miaviawo bena woawɔ enu siawo katã meɖona mi la eye kpɔɖa nye ya me le kple mi ŋkekewo katã va se ɖe fifia meƒe nuwuwu. Amen. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il est avec nous? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'il est vraiment avec nous? Oui. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous. Dans Marc chapitre 16, il dit, et ils allèrent, et voici les signes et les miracles qui les accompagnaient. Je prie le Seigneur que celui qui va se lever pour aller manifester sa foi, que les œuvres l'accompagnent. Amen. Mon frère, tu as des œuvres. Grandes œuvres que le Seigneur espère que tu fasses. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Paul a dit quelque chose. Parfois quand je lis ça, je me dis, mais Paul, qui tu es? Dis de telle chose. Comment un homme peut parler comme ça? Est-ce que lui là, il est né autrement? Philippiens 4, verset 13. Filipo ƒe agbalẽ etame nye xexlẽme. Ame 8. Mete ŋu wɔa enuwo katã le Kristo, ame si do ŋusẽm la me. Amen. Paul dit, je puis tout faire, je puis faire tout par celui qui me fortifie. Dans d'autres versions, il dit, je puis tout faire par Christ qui me fortifie. Je prie le Seigneur que ce que nous n'arrivons pas à faire, dans nos vies, il y a des choses qui sont cachées, qui sont enfouies en nous. Ne peuvent sortir que quand nous sortons. Quand nous allons pour mettre en application. Le Seigneur qui t'a amené ici, il t'a amené pour un objectif. Et c'est pourquoi il t'a fait venir. Cette chose sera accomplie. Nous allons lire dans Actes chapitre 15. Nous allons finir par là. La foi sans les œuvres est une foi. Actes, Jean chapitre 15. Nous lisons le verset 16. Yohanes ƒe agbalẽ etame 10:10. Menye miawoe tiam o, ke boŋ enye tia mi. Eye meɖo mi anyi bena miayi aɖate eku, eye miaƒe kutsetse la anɔ anyi, bena nu si ke miabia la, bena nu si ke miabia Fofo la le nye ŋkɔdzi la, ne wòana mi. Amen. Amen. C'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Ce n'est pas toi qui as choisi de venir à l'église. Avant la fondation du monde, avant même que ta mère
ne te porte, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a établi pour que tu sois prophète des nations. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Même si tu ne dis pas Amen, on t'a choisi pour que tu portes des fruits. Pour que tes fruits demeurent. Afin que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, il vous l'accorde. Amen. Amen. Il y a certaines prières que nous faisons, nous ne trouvons pas de solution. Parce que nous ne voulons pas aller. Mais à partir de ce matin, prends ton engagement. Lève-toi seulement. Va seulement. Fais ce qu'on te demande. Je ne sais pas si je vous ai une fois dit. Quand nous on s'est convertis, on a formé un petit groupe. On continuait l'argent entre nous. Chaque semaine, on achète des choses. Le samedi, on emballe ça petit sac. Dimanche, après le culte, tu vas nous voir avec Ghana Mosgo. Comment va le Bafana, c'est ça? Il y a des choses dedans. Et on va à l'hôpital Tokwe. Comment ils appellent ça aujourd'hui? L'hôpital Olympio, c'est ça? On va là-bas. Et on rentre dans les salles. On partage la nourriture. On était aussi comme Philippe. Alléluia. Et on partageait. On arrive dans certaines salles, il dit, vous êtes qui? Nous sommes chrétiens. Il dit, priez pour nous. Priez pour nous. Et il y avait un monsieur qui était là, 3 mois, il ne dormait pas. Et on a dit que c'est moi qui devais prier pour celui-là. Alléluia. La prière était longue le jour-là. Et je priais. Pendant que je priais encore. Je priais toujours. Pendant que je priais. Alléluia. J'ai ouvert un peu les yeux pour regarder. Avant qu'on ne finisse la prière, il était plein dans le sommeil. Celui qui n'a pas dormi pendant 3 mois. La foi sans les yeux est une foi morte. Si tu restes chez toi, tu ne vas pas voir la grâce de Dieu. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Levez-vous, allez, et vous allez voir si les signes et les miracles ne vont pas vous accompagner. On est trop resté dans cette salle. Amen. On est resté trop longtemps dans cette salle. Sortons un peu de cette salle. Allons manifester notre foi. Allons montrer aux gens que nous avons la foi. Nous allons voir si les hommes ne vont pas nous accompagner. Je prie le Seigneur. Pour ceux qui ont des oreilles, qui l'entendent. Et que le Seigneur bénisse chacun. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Ce que j'ai dit vrai. Si nous ne voulons pas aller les voir. Il y a certaines familles qui sont malades. Nous n'allons pas chez eux. Comment tu as ça? Mais si vous allez là-bas, il ne faut pas que la prière soit courte. Faites un peu comme moi. Priez seulement. Parlez. Non, Dieu écoute aussi ma prière. Il va écouter vos prières. Il va manifester votre foi. Il va élever son nom au travers de vous. Et vous allez glorifier.
Celui qui ne veut pas que sa foi soit morte, Pour se tenir debout, on va prier un peu. Nous voulons que ce qui est arrivé à Philippe commence par nous arriver aussi. Comment Dieu s'est manifesté dans sa vie, Dieu commence par se manifester dans sa vie.